pourra apparaître sur ma chaise en mode pouf, incroyable magie et tout, parce que la magie du montage c'est sympa. Mais je vais pas vous mentir que j'ai un peu la flemme de faire ça au montage, puis en vrai j'aime bien venir de façon calme et posée, c'est sympa aussi. Donc je vais m'asseoir sur ma chaise, tranquillement, doucement, de manière très chill. Et c'est très bien. Bref, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo setup. J'avais envie de la faire depuis super longtemps, surtout que mon setup a pas mal changé, la dernière vidéo setup, pardon, à 2 ans, je l'avais fait en 2024, et en vrai, il y a plein de petits détails qui sont évidemment restés, mais il y a beaucoup de détails qui ont changé, la moitié de mes périphériques en vrai ont changé, bref, il y a plein de choses qui ont changé, du coup j'avais envie de vous présenter un petit peu mon setup, avec lequel je joue, avec lequel je regarde des vidéos, avec lequel je fais des vidéos, avec lequel je stream, avec lequel je fais littéralement toute ma vie, parce que je passe littéralement ma vie sur ce setup. Mais du coup, avant de commencer, j'ai quelques petites précisions à faire. Déjà, je tiens à dire que c'est la 3e fois que je tourne cette vidéo, parce que la première fois, la vidéo ne me plaisait pas, la 2e fois, j'ai fait une bêtise, et mon enregistrement du micro s'est arrêté au milieu, parce que je suis un boulet. J'ai fait tomber ma souris, et du coup, j'avais ma souris pendant que je la montrais, je l'ai fait tomber, et j'ai arrêté l'enregistrement. Ouais. Mais donc on se retrouve pour ce 3e enregistrement, c'est super. Et donc, avant de commencer, je tiens juste du coup, comme je le disais, à préciser quelques petites choses. Déjà, tous les produits que je vais présenter dans cette vidéo seront soit en lien en description, soit il y aura juste le nom, parce que des fois les liens, ça fait que les descriptions sont trop longues, et YouTube ne veut pas qu'on fasse des descriptions trop longues, donc c'est pas très grave. Mais sachez tout de suite que s'il y a des liens, tous les liens Amazon, et seulement Amazon, seront des liens affiliés. Pour vous, ça ne change strictement rien, juste vous cliquez et vous avez le même prix pour les objets. Juste par contre moi, ça me fait toucher une petite commission derrière, donc voilà, c'est assez sympa, donc merci à ceux qui suivront ces liens, s'il y a des liens. Pour tous les autres liens, si encore une fois c'est des liens normaux qui vous mèneront sur des boutiques, etc., sur lesquels j'ai pu commander tous les objets qui sont là. Et dernière petite précision, il y a de fortes chances que j'oublie des objets, parce que il y en a énormément, donc si j'oublie certains objets à vous présenter, etc., pareil, ça sera en description, vous aurez le nom et possiblement les liens, comme je disais juste avant. Bon, alors, pour commencer déjà, on va commencer par le bureau, parce que c'est là où tout mon setup est posé. C'est un bureau du coup assis debout, qui permet du coup, qui est motorisé et qui permet de se lever, etc. Maintenant tout le monde en a quasiment, et c'est trop bien. C'est un bureau du coup de 2 marques différentes, parce que les pieds et la planche ne viennent pas de la même marque. Les pieds, c'est de la marque MyDesit, c'est les T2 Pro, que j'ai depuis à peu près 3 ans si je me trompe pas, et ils sont super bien, ils sont franchement solides, et puis il y a beaucoup de choses sur mon bureau, entre mes écrans, mon PC, etc. Et quand je monte sur le bureau, me demandez pas pourquoi je monte sur le bureau, ça m'arrive de monter sur le bureau, mais quand je monte sur le bureau et que je veux le faire monter, il arrive encore à monter, les moteurs arrivent encore à pousser. Alors bon, je fais 47 kg, hein, je suis pas très lourd, mais enfin on rajoute 47 kg à tout le reste, mine de rien ça commence à faire du poids. Donc non, franchement c'est de super bons pieds qui à l'époque m'avaient pas coûté très cher, je crois à peu près 200 €, parce que voilà, hein, j'avais pas beaucoup d'argent, etc. Enfin pas que je suis riche maintenant, mais bon voilà. Et donc c'est vrai que j'avais acheté ces pieds-là en me disant j'ai envie d'un bureau assis debout, et j'ai pas non plus argent illimité. Et c'est un bureau assez sympa, j'ai 4 mémoires, j'ai une prise USB en plus sur le panel de contrôle, non, très sympa ces piétements. Et du coup la planche qui est dessus, c'est une planche de chez Flexispot, c'est une planche en bois d'érable, qui est super belle, elle fait 180 cm de large par 80 cm de profondeur, ce qui est franchement une bonne taille de bureau. J'ai de la place, c'est un bonheur, j'ai de la profondeur aussi, ce qui est bien avec la taille de mon écran, etc. En plus de ça, le bois est verni et tout, c'est super beau, super agréable au toucher, j'adore cette planche. Les petits coins, enfin les coins sont arrondis et tout, c'est vraiment une planche de bonne qualité qui avait coûté un certain prix, parce que le bois ça coûte un bras, mais franchement je suis très content de cette petite planche, enfin cette grosse planche, donc voilà, très sympathique. Et après bon, je sais pas ce que valent les bureaux Flexispot en eux-mêmes, mais la planche est très bien, c'est déjà pas mal. Et du coup sur cette planche, enfin sur ce bureau même, on va pouvoir retrouver littéralement tout mon setup. Il y a mon PC évidemment dont on parlera après, tous mes écrans, etc. Mais on va d'abord commencer par ce tapis de souris. C'est un tapis de souris de chez Zaka, c'est une illustratrice que je vous conseille d'aller voir son travail, il y aura son Instagram en description et du coup sa boutique. Mais donc c'est un tapis de souris d'une illustratrice qui s'appelle Zaka, et c'est un tapis de souris XXL, il doit faire genre 40 cm de profondeur par 90 de large je crois, et c'est un super beau tapis de souris. Bon, ça fait pas mal d'années que je laisse, ça doit faire 4-5 ans, donc il commence un peu à fatiguer, il y a des marques de griffes de chat, là il y a de l'eau qui est tombée donc ça laisse des marques. Il y a pas si longtemps que ça, j'ai fait tomber une merguez sur mon bureau, oui je suis pas doué, ne me demandez pas comment j'ai fait, je suis un boulet. Mais bref, donc il y a des marques un peu de partout, il commence un peu à fatiguer, mais il
est vieux. Donc peut-être que je vais le changer un de ces quatre, c'est pas ma priorité. En tout cas, si je le change, je reprendrai un tapis de souris de chez Zaka, parce que j'aime beaucoup ses illustrations, et que bah si je peux aider une artiste, je le ferai dans tous les cas. Donc voilà, petit tapis de souris, c'est le Lure Nocturne, du coup encore une fois en XXL, et il est franchement beau. Je sais pas si elle le vend encore, si elle le vend encore, il y aura le lien, et sinon dans tous les cas, il y aura son Instagram et sa boutique en description. Mais très beau tapis de souris, puis bon après ça reste un tapis de souris, hein, c'est super agréable, etc. machin, mais j'aime beaucoup. Sur ce tapis de souris, du coup, on peut retrouver mon clavier et ma souris, qui sont tous les deux du Corsair et qui sont tous les deux sans fil. Je suis passé au sans fil il y a quelques mois parce que j'en avais plein le dos d'avoir des fils de partout. Du coup, je suis passé en sans fil et j'en suis très satisfait. Mon clavier, c'est le Corsair K65 Plus Wireless. Qui est un clavier du coup au format 75%, donc il n'y a pas le pavé numérique ni rien, c'est assez petit, et j'avoue que j'ai toujours un peu de mal au fait qu'il n'y ait plus de pavé numérique, parce que j'utilisais énormément de pavé numérique, et que du coup je suis assez lent avec les numéros en haut, surtout que c'est de l'AZERTY, donc pour avoir les numéros, faut bien se mettre en majuscule. Mais à part ça, je suis hyper satisfait de ce clavier, c'est un clavier mécanique, avec des switches Cherry MX Red, et qui sont d'ailleurs pré-lubrifiés par la marque. Le clavier est super agréable, le son c'est un bonheur, enfin bref, j'adore ce clavier, même si j'ai encore un peu de mal à plus avoir de pavé numérique, je commence doucement mais sûrement à m'y faire, donc ça va, je commence à aller vite quand même avec ces numéros en haut. Je suis pas aussi rapide qu'à l'époque où j'avais un pavé numérique, mais ça va bien, et j'adore ce clavier. Franchement, pour rien au monde, je reviens sur mon ancien clavier. À côté de ça, ma souris, du coup, c'est une souris également de chez Corsair, c'est la Corsair Iron Claw Wireless SE. Je sais pas ce que ça veut dire le SE, pour moi d'habitude ça veut dire Special Edition, mais je crois pas que ça soit une édition spéciale, ou alors je suis pas au courant. En tout cas, c'est la dernière version de la Iron Claw qui est sortie, et j'adore cette souris, ça fait quelques mois que je l'utilise maintenant, et elle est beaucoup trop pratique. Elle a plein de macros, je crois qu'elle en a 7, un truc comme ça. Plein de macros, donc des touches programmables, etc. En plus, bah, comme le clavier, tout se contrôle par iCUE, et iCUE est un logiciel qui marche, genre juste il marche, hein. Pour avoir eu des souris et un clavier, etc., de chez Logitech, de chez SteelSeries, etc., leurs logiciels sont nuls. Voilà, Logitech G Hub, il pue la merde. SteelSeries App, là, pareil, c'est chiant à crever. iCUE, ça marche, juste ça marche. J'ai jamais eu de problème avec iCUE, iCUE c'est un bonheur, j'adore iCUE. Donc voilà, et donc petite souris Corsair que j'adore, que j'ai depuis plusieurs mois, et que bah, franchement je vous conseille, elle est trop cool, moi je l'adore. Petite sensi sympa, réglable sur iCUE, tout est réglable sur iCUE, et c'est un petit bonheur cette souris. Ensuite du coup, on peut retrouver sur mon bureau bah, tout mon setup littéralement, mais on parlera du PC un peu après, parce que c'est évidemment le plus important, le plus intéressant selon moi. Mais on va avoir du coup juste ici mon Stream Deck Plus XL, donc c'est la dernière version sortie du Stream Deck. C'est un Stream Deck qui a 36 touches, mais qui a aussi un écran tactile et 6 petits knobs pour pouvoir régler le son. Je peux aussi régler la luminosité du Stream Deck, je peux un peu tout régler, je peux même lancer mes jeux sur Steam en les sélectionnant avec un knob et tout, c'est très sympathique pour de vrai. Et du coup, l'écran tactile me permet même de changer de page pour par exemple là avoir tout, là c'est ma page spéciale pour mes streams, etc. Et pour le coup, bah, c'est très pratique que ce soit pour streamer mais aussi hors stream, parce que bah moi je l'utilise pour plein de petits trucs, je peux ouvrir certains logiciels tellement plus rapidement, j'en avais marre à chaque fois de devoir faire ça, rechercher mon logiciel, etc. Des fois le logiciel bah c'est pas exactement le même nom que quand tu le... Bref, c'est chiant, c'est une interface à macro, c'est un bonheur, ça coûte assez cher, mais en vrai je trouve que son prix est honnête pour la qualité du produit, très sincèrement. Stream Deck Plus XL, un bonheur. Et à côté de ça, du coup, pour gérer tout le son de mon PC, j'aurais pu continuer de partir chez Elgato, mais à l'époque où j'ai acheté mon interface son, et où j'ai refait d'ailleurs tout mon système son de mon PC, eh bien, ce Stream Deck Plus XL n'était pas sorti, et j'hésitais encore entre prendre un Stream Deck Plus et un Stream Deck XL. Bah du coup j'ai fait le mélange des deux, hein, évidemment. Mais donc vu que j'hésitais, je suis parti sur une interface son qui n'est pas de chez Elgato, même si je vous conseille plutôt de partir sur une interface son de chez Elgato, mais j'ai pris une TC Helicon Go XLR, donc c'est juste une Go XLR que tout le monde avait ou a encore sur YouTube, sur Twitch, sur ce que vous voulez pour créer du contenu. C'est une super bonne interface son, mais que je vais vous dire de ne pas forcément l'acheter parce que de 1 elle coûte un bras, et en plus de ça, eh bien, même si elle a plein de trucs super pratiques, je peux changer ma voix, je peux avoir des samples, me mute, me machin, je peux gérer parfaitement le son de mon PC, etc., mute ça, machin, etc. Voilà, c'est super pratique pour gérer le son de mon PC, mais c'est une interface qui n'est plus mise à jour par le constructeur, c'est une interface qui a été abandonnée par le constructeur, ça veut dire que si demain j'ai un problème, le SAV dans mon cul. Donc voilà, c'est pas forcément l'interface que je vais vous conseiller, d'autant plus que, avec un Stream Deck Plus XL par exemple, je pourrais acheter un dock XLR Pro de chez Elgato, qui me permettrait en plus de brancher 2 micros XLR, ce qui là forcément n'est pas utile pour moi, mais qui, voilà, peut toujours servir. Enfin bref, voilà, je vous conseillerais plus de partir sur une Wave XLR, sur un Stream Deck Plus, avec un dock XLR, ou quelque chose comme ça, plutôt que sur une interface Go XLR,
même si moi je l'adore, et qu'à la base en plus de ça, je l'avais prise parce que je la trouve magnifique. Oui, il y a beaucoup de choses que je prends dans mon setup juste parce que je trouve ça très beau, et en plus, bah, ça fait parfaitement ce que je demande, et j'ai pas eu de soucis avec, contrairement à plein de gens, j'ai vu des gens sur internet avoir plein de problèmes avec. Moi j'ai pas de soucis, je peux sortir le son dans mon casque connecté en filaire, je peux sortir le son dans mon écran, donc non, c'est un petit truc, enfin voilà, c'est une interface son que j'adore, sur laquelle est connecté mon micro et mon casque, et franchement, j'adore cette interface son. Et du coup, pour continuer dans le domaine du son, on a mon casque qui est accroché juste derrière moi sur son petit support, et donc mon casque, c'est un casque de chez Beyer Dynamics, c'est un casque super connu sur internet, parce que ce casque est absolument incroyable, c'est le DT770 Pro, c'est la version 80 ohms d'ailleurs, c'est un casque qui est pas forcément fait pour le gaming et tout ça à la base, parce que c'est un casque qui est plutôt fait pour le studio, mais justement, il y a une reproduction du son qui est absolument incroyable, il est en plus de ça super confortable, c'est un casque qui est fermé, donc bah c'est un bonheur pour moi parce que bah, j'ai un TSA, du coup ça me permet vraiment d'être dans ma bulle, comme ça je n'entends rien, littéralement rien autour de moi, et c'est parfait, donc vraiment j'adore ce casque, je le changerai pour rien au monde, et franchement il est pas si cher, très sincèrement pour la qualité de construction, pour la reproduction parfaite du son qu'il a, etc. Il vaut je crois entre 100 et 150 euros, vraiment foncez, si vous voulez un casque parfait niveau reproduction du son, qui est vraiment bon, parce que c'est un casque studio à la base, hein. Il est top, moi bah je fais tout avec, hein. Je joue aux jeux vidéo, j'écoute de la musique, je fais mon montage, je fais littéralement tout, je passe ma vie avec ce casque sur les oreilles, et bah c'est un bonheur, il est trop bien, la petite mousse ici est super agréable, j'ai pas mal au crâne même après 6, 7, 8, 9 heures, 10 heures, ce que tu veux, de temps passé sur mon PC, non franchement ce casque est absolument incroyable, je vous le conseille franchement les yeux fermés, il est absolument incroyable. Mais du coup, quand je suis pas sur mon PC, j'ai un autre casque, ou même quand je suis sur mon PC et que je sors de la douche pour pas utiliser mon casque principal, ou quand je fais du ménage, ou... bref, j'ai un autre casque qui est un casque sans fil, lui, qui est de la marque Soundcore, c'est le Soundcore Q20i, je sais pas son prix parce qu'on me l'avait donné celui-ci, mais je crois que c'est pas très cher, je crois que la marque Soundcore est pas excessivement chère en vrai, et c'est un casque sans fil qui est vraiment bien pour le coup. Bon, le problème c'est les bonnets en simili-cuir, parce que c'est nul les bonnets en simili-cuir, ça va toujours finir par s'abîmer et tout, après je prends soin de mes affaires, donc voilà, mais quand même, ça finira forcément par s'abîmer, parce que bah, c'est du simili-cuir, c'est nul, mais sinon c'est un super bon casque, qui a également une réduction de bruit incroyable, ce qui est très pratique, et donc non, franchement c'est un super bon casque sans fil, que pareil, je crois qu'il coûte pas très cher, donc je vous conseille les yeux fermés. Mes écouteurs sans fil que j'ai, dont j'ai oublié la référence, mais c'est pas très important, c'est aussi des Soundcore, et ils sont excellents aussi, pareil, très bonne réduction de bruit et tout, donc non, un petit bonheur, j'adore, franchement j'adore, en plus il est très confortable et tout, donc ouais. Par contre, l'inconvénient que j'ai quand même lui trouver, c'est que bah, il a pas une reproduction du son parfaite, surtout quand je passe de mon Beyer Dynamic, et en plus de ça, il a des basses vachement poussées, ce qui est pas forcément toujours ce que je préfère, c'est sympa hein, quand on écoute de la musique et tout, mais c'est pas forcément ce que je préfère, donc voilà, il n'a pas une reproduction du son parfaite, mais il est sympa quand même. Et donc, pour continuer dans le domaine du son, je vous avais dit que j'avais mon casque branché sur ma Go XLR, mais j'ai également un micro qui est sur son bras, juste ici, je vais le récupérer. Hop, voilà, micro juste ici, qui est sur son bras. Alors son bras, c'est un Elgato Wave Mic Arm Low Profile. Je suis passé sur le Low Profile il y a un petit moment, là ce bras est incroyablement pratique, bon c'est du Elgato donc ça vaut toujours un petit peu cher, mais c'est fait en métal, et c'est vraiment de la bonne qualité, on a même des passes-câbles et tout, c'est aimanté, c'est vraiment clean, et c'est un super bon bras de micro, qui du coup me permet vraiment, bah vous voyez, le micro est à bonne distance de moi, bah je peux quand même le bouger, etc. Et pourtant, j'ai toujours bien accès à mon clavier, ça me gêne pas, et ça gêne pas non plus ma vue sur mes écrans, j'ai un écran qui est là-bas, et je vois parfaitement mon écran, je vois parfaitement cet écran-là, ça me gêne pas pour l'écran qui est juste en dessous, parce que pareil, en fait, il passe vraiment en dessous de moi, donc j'arrive à voir, quand je suis placé droit devant, je vois mon écran qui est juste en dessous, donc super bon bras de micro, vraiment le low profile, c'est le meilleur pour moi. Et du coup, le micro qui est branché dessus, c'est du coup un micro qui est branché en XLR, puisque j'ai une interface son XLR, c'est évidemment le légendaire, l'extrêmement connu, le micro beaucoup trop cher, et en vrai, ne prenez pas ce micro-là, c'est le Shure SM7B, qui est un micro incroyable, et en vrai, il est trop bien, ça, je ne dirais pas le contraire, il a une reproduction de voix incroyable, il est topissime, vraiment, moi je l'adore, puis couplé à une Go XLR et tout, il est vraiment trop bien, en plus il a un système d'attache vraiment bien, il est beau, le câble est déporté, du coup le câble XLR il ressort directement là au lieu de sortir en dessous ou quoi, en plus il vient avec son système de montage, non, c'est un super bon micro qui a une très bonne qualité de fabrication, mais il vaut quasiment 400 balles, donc pour moins cher, vous aurez possiblement les mêmes qualités de micro, ou en tout cas, avec des bidouillages, avec machin, vous pourrez vous en rapprocher à 100%, donc ne prenez pas ce micro-là, moi je l'ai pris encore une fois parce que je suis passionné de tech, et je le trouve trop beau, et j'étais amoureux de ce micro, que ce soit son design et tout, je me suis fait ce plaisir, voilà, je l'adore, il est trop beau, et bref, il est trop bien, je l'adore, mais en vrai, vous pouvez avoir une qualité sonore très très similaire avec d'autres micros
micro, mais dans tous les cas, moi j'en suis très content et je ne changerai pour rien au monde ce micro. Il a sa petite bonnette qui est intégrée en plus de ça que je peux enlever pour changer, on voit même la capsule et tout. Non, franchement, c'est un micro qui est de très bonne qualité, donc ouais, je l'adore. Dans mon cas à moi, par contre, c'est pas quelque chose d'obligatoire, je le précise tout de suite, c'est juste que moi j'ai préféré le faire parce que pour simplifier les choses, mais il est branché, donc là il y a le câble XLR qui est là, mais à l'arrière de la Go XLR, le câble est avant d'être branché directement sur la Go XLR, il est branché sur un Triton Fathead. C'est quelque chose qui permet de donner du gain au micro, parce que c'est un micro qui a besoin de beaucoup de gain. Généralement, il a besoin de, des fois, peut-être même 60 décibels de gain, etc. C'est beaucoup, c'est un micro qui a vraiment besoin de gain. Et pour simplifier les choses, j'ai pris un Triton Fathead, ce qui n'est pas du tout obligatoire, vraiment, surtout que ce micro-là vaut déjà cher à la base, donc ça fait chier de prendre une interface son plus un Fathead, etc. Bon, mon setup audio commence à être un peu cher, mais bon, bref. Mais du coup, voilà, c'est pas du tout obligatoire, on peut s'en sortir sans. J'aurais pu l'utiliser sans Fathead, mais personnellement, je trouvais ça plus simple de mettre un Fathead, etc. Et en vrai, c'est un truc qui peut toujours servir ailleurs, donc voilà. Mais par contre, du coup, aujourd'hui, niveau micro, bah, je n'utilise pas ce micro-là, sinon la qualité serait évidemment bien meilleur. Aujourd'hui, je suis, vous le voyez en dessous là, accroché à moi, je suis sur un micro cravate qui est le même que j'utilise depuis plusieurs années quand je pense enregistrer, contrairement à certaines dernières vidéos où j'ai oublié, mais bref. Du coup, ce micro-là, c'est un micro de chez Boya, c'est le Boya BYV10, je crois. Et c'est un petit micro vraiment pas cher. En fait, je l'utilise très peu, donc c'est pour ça que je me suis permis de prendre un micro pas trop cher. C'était pas grave en vrai. Ok, la qualité sonore est pas parfaite, je suis désolé pour vos oreilles, mais très sincèrement, c'est mieux que rien, et c'est toujours mieux que la qualité des téléphones, quoique encore des fois non. Mais moi, je trouve que c'est mieux que la qualité de mon téléphone, donc voilà. C'est un petit micro qui est sympa, qui est pas très cher, qui se branche en USB type C sur le PC ou sur le téléphone d'ailleurs. Moi je le branche sur mon PC parce que c'est plus pratique. Mais voilà, c'est un super bon micro dans tous les cas. Pas incroyable, mais bon, ça doit valoir 20 balles. C'est ok. Donc voilà un petit peu pour tout mon système son. On va du coup passer un petit peu justement tout ce qui est caméra, etc. Même si j'ai pas de caméra, mais on va dire caméra. On va commencer par la caméra qui me filme tout le temps quand je suis en stream, que vous voyez juste ici normalement. Vous la voyez pas, mais on s'en fout, c'est pas grave. C'est une caméra que j'ai depuis 6 ans maintenant, qui en vrai à chaque été est à deux doigts de crever parce qu'elle me fait des artefacts, parce qu'elle est en train de brûler. Mais c'est une bonne caméra qui fait de la 1080p 30 fps maximum, donc c'est pas foufou non plus, mais c'est sympa. C'est la légendaire Logitech C920 qu'on m'avait offert il y a quelques années, et que j'ai toujours, parce que pour l'instant je n'ai pas changé de caméra. Peut-être qu'un jour je changerai, en vrai j'aimerais bien, mais pour l'instant j'ai une caméra qui marche, donc j'ai tendance à me dire que ça fonctionne, ça fait le taf que je lui demande pour l'instant. Si je veux filmer en 4K comme actuellement, j'ai mon téléphone, ça va bien. Donc voilà, c'est surtout pour les streams, parce que les streams sont bloqués en 1080p, donc ça va très bien. Et donc du coup dans les autres caméras, comme je le disais, j'en ai plusieurs que j'utilise actuellement. J'ai une caméra en haut qui me sert du coup de faire une bird view, qui me permet du coup d'afficher une vue là sur mon bureau pour quand je fais des streams puzzle, des streams Lego, etc., des streams manuels de manière générale. Et en fait c'est juste un téléphone qui est branché en USB et qui ensuite est relié sur OBS, mon logiciel pour streamer et pour record des vidéos. Et donc la caméra qui est là-haut, c'est un Samsung Galaxy A52s 5G, on s'en fout. Mais bref, il marche super bien, je peux filmer en 1080p et en 4K parce que justement en 1080p pour les streams mais en 4K pour les vidéos, et il est top. Il est franchement topissime, il est installé sur un bras de chez Neewer. Là la référence, j'avoue qu'elle sera en description parce que je l'ai pas du tout, mais c'est un petit bras sympa qui est fixé sur le pylône que j'ai derrière qui me sert à fixer l'écran bureau, dont on parlera après. Mais donc voilà, petit téléphone sympa, c'était mon ancien téléphone à l'époque. Il marche, il me sert de caméra du haut et il fait de la 4K, c'est dont j'ai besoin pour les vidéos. Et justement pour les vidéos, le téléphone qui me filme actuellement, parce que c'est un téléphone, c'est le Samsung Galaxy A34, qui est mon téléphone de tous les jours, c'est mon téléphone principal. Mais voilà, ça fait de la 4K, ce dont j'ai besoin. C'est une 4K qui est assez propre, donc ça convient largement pour mes vidéos. Donc voilà, c'est très bien. Et c'est mon téléphone de tous les jours et je l'aime bien. Pas besoin de plus. C'est très bien comme ça. Et du coup, actuellement, pour me filmer, le téléphone est posé sur un trépied. C'est le Joycan AH75, qui est un grand trépied vachement sympa, qui est fourni en plus avec des supports pour téléphone, des supports pour caméra, etc., qui est vraiment bien. Il a une tête rotative fluide, donc non, franchement il est top, et il coûtait pas très cher, donc en vrai je vous conseille de le prendre. J'en ai un autre de la marque Joycan qui est le Joycan H30, qui est un petit trépied cette fois-ci, que à la base je posais sur mon bureau, et que j'utilise de temps en temps, voilà, qui est sympathique aussi, mais qui est de moins bonne qualité clairement que celui-ci. Celui-ci il a même une bulle pour le niveau et tout, non franchement celui-là il est top, et il était pas très cher, je vous conseille ce trépied si vous voulez un trépied pas cher. Et donc voilà un petit peu pour la partie vidéo, pour le coup j'ai mes trépieds, j'ai machin, etc., et ça va très bien pour l'instant. Du coup pour la suite on va passer aux écrans, j'en ai 4, même si celui-là est pas un écran à la base, mais je l'utilise comme écran, on en parle
tout de suite, puisque c'est le premier écran par lequel on va commencer. Cet écran-là, du coup, c'est mon 4e écran que j'ai rajouté il y a pas très longtemps. J'avais besoin d'un écran juste pour afficher les dossiers, en général c'est ce que je fais, j'ai les dossiers qui sont tout le temps, ou quasiment tout le temps, affichés ici, et c'est vachement pratique pour le coup, d'avoir tout le temps les dossiers affichés là. C'est à la base une tablette graphique, c'est la XP Pen Artist 10 de 2e génération, que j'ai utilisé un petit moment comme tablette graphique, mais qui me convenait plus, parce qu'elle est toute petite déjà, c'est une 10 ou 11 pouces, non 10 pouces du coup, et en plus de ça, elle a une reproduction des couleurs qui est moins bonne que mon écran principal. Bon après, je suis pas un artiste ni rien, je fais rien de bien foufou, mais quand même, c'était pratique d'avoir une tablette un peu mieux. Maintenant, c'est mon ancienne tablette, et elle me sert comme 4e écran, c'est très pratique. En plus, bah, c'est juste branché avec un câble en USB type C, donc pour ce côté-là, c'est vraiment moins bordélique. Donc voilà, maintenant, cette tablette graphique-là me sert de 2e écran, et j'ai une autre tablette graphique qui est maintenant une tablette sans écran, qui est une Union Inspiroy Q11 pardon, qui est une petite tablette sans écran qu'on m'a donnée et qui marche bien et qui du coup me permet d'utiliser cet écran là. Donc voilà, c'est toujours sympa, j'ai le câble qui est ici qui passe sous le 4e écran et qui me permet juste de la poser là et de la brancher et de dessiner etc, ce qui est beaucoup plus pratique. Ensuite, pour mes autres écrans, j'ai un écran juste ici qui est un écran à la verticale. C'était à l'époque, en 2022 quand je l'ai acheté, c'était mon écran principal. C'est le LG 29WP 60G et c'est du coup un écran en format ultra wide, donc c'est le format 21/9, vous savez qui est un peu plus grand. Et ouais, à la base c'était mon écran principal, parce que c'est un écran 1080p, 75 Hz, qui doit avoir peut-être 3 millisecondes de latence, je sais plus, quelque chose comme ça, je m'en fiche. C'est vrai que je l'ai pas précisé, mais je suis pas chiant niveau écran. J'avoue que je demande pas des fréquences de rafraîchissement méga élevées, je demande pas des latences en mode ouah, je veux 0,1 milliseconde, ou je sais pas, je m'en fous. Je suis pas chiant niveau écran, je prends juste des écrans qui me plaisent et que je trouve beaux. Donc bref, cet écran LG là était mon écran principal pendant très longtemps, 1080p, etc. 75 Hz et tout, et ça convenait bien avec mon ancien PC parce que je pouvais pas vraiment aller au-dessus des 75 FPS sur les jeux, donc ça allait bien, et c'était super pratique pour le montage en plus, je me souviens à l'époque quand j'utilisais un écran principal, donc ouais. Actuellement c'est donc mon écran secondaire qui est à la verticale, et c'est très pratique d'avoir un écran ultra wide à la verticale, parce que bah je peux littéralement afficher plein de trucs, pour les pages internet c'est pratique, pour Discord c'est pratique, pour tout c'est pratique. Franchement j'aime beaucoup avoir cet écran en écran secondaire, c'est tip top. Mon 3e écran qui est un écran au-dessus, qui est aussi un écran 21/9 et qui en plus de cette fois-ci est un écran incurvé, c'est un écran de la marque Corui, c'est le MG34H8Q. Merci les références d'écran faciles à retenir, dis donc. Et cet écran-là, bah, je l'ai eu un peu de manière random dans mon ancien boulot, qu'on avait récupéré, j'avais dit bon bah je le prends, et du coup je l'ai pris. Et du coup c'est un écran très sympa, qui est un écran 2K quand même, qui du coup au format 21/9, je sais plus ce que c'est sa résolution, mais voilà, c'est un très bon écran 2K, qui a une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz, donc c'est un bon écran gaming pour de vrai, et qui doit avoir un temps de réponse de peut-être 1 milliseconde, ou je sais pas, encore une fois je m'en fous, mais c'est un super bon écran, il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir ça en écran principal et que ça leur conviendrait, et franchement, prenez ça comme écran principal, hein, ça coûte pas très cher, c'est des marques un peu inconnues, mais en fait c'est des super bons écrans, les marques inconnues comme ça, et il y a Texama qui avait fait une vidéo sur les écrans de marques un peu inconnues, et franchement c'est pour les prix qui sont pas toujours très élevés, c'est des bons écrans, donc n'hésitez pas à foncer sur ce genre d'écran, parce que c'est des super bons écrans. Là ça fait une bonne année déjà que je l'ai, bon, en écran secondaire, hein, mais voilà, il est là-haut, il me va très bien, il me permet d'afficher des vidéos, d'afficher mes OBS quand je suis en stream, etc. C'est super bien quand je joue sur mon écran principal ou que je fais une tâche sur mon écran principal, j'ai peut-être des fois une vidéo ou un truc qui traîne là-haut ou plein d'autres trucs. C'est franchement top d'avoir un écran comme ça, puis bah là il est encore une fois très grand, donc bah c'est tip top. D'ailleurs, au passage, c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais mon écran à la verticale, il est sur un bras de chez Ergo Solid. C'est le Ergo Solid NB F80, qui est un bras d'écran pas très cher, trouvé sur Amazon, et qui fait le café. Voilà, j'ai pas besoin de plus. Donc voilà, il me permet juste de pas avoir le pied d'écran de base qui sont pas toujours très fous, et qui en plus de ça me permettrait pas de le mettre à la verticale pour celui-ci, donc tip top. Et du coup, pour l'écran du haut, il est aussi sur un bras. Je vous avais dit, il y a un pylône qui relie le téléphone qui est en haut. Et bah le pylône me sert justement pour fixer cet écran-là, et le pylône, c'est un Brackweiser, la marque apparemment, et c'est juste un support qui fait 120 cm de haut. La marque, on s'en fout, parce que vous tapez sur Amazon support, écran 120 cm, et vous avez juste un pylône, et il y a plein de marques qui le reprennent, c'était probablement le moins cher. Et donc voilà, ça me permet comme ça de bien le mettre en hauteur, c'est pratique, et au moins il est bien, d'ailleurs je vois qu'il est mal placé là. Mais bref, il est bien. Ensuite, le dernier écran, le 4e, oui 4 écrans ça fait beaucoup, je sais on s'en fout. Bref, le 4e écran, vous voyez que bah vous pouvez pas le rater parce qu'il prend de la place, c'est un écran de 43 pouces, c'est le Aorus FV43. Qui est un super écran, je l'adore, et encore une fois je rappelle, je suis pas chiant niveau écran, donc vraiment cet écran qui n'est pas une télé, contrairement à ce que pourraient dire certaines personnes, bref, elle se reconnaîtra, mais bref, donc c'est un super écran de PC que j'adore, il fait 43 pouces du coup, il est immense, c'est trop bien, c'est basiquement la taille d'une télé, et c'est un écran 4K,
144 Hz, 1 milliseconde de latence je crois, mais pareil je m'en fous, je suis pas un joueur compétitif. Mais bref, super bon écran, puis en 4K avec la config que j'ai c'est parfait parce que bah, je peux jouer en 4K. Du coup c'est un bonheur. Cet écran est trop bien, c'est une dalle VA, mais en vrai tout le monde se plaint des dalles VA, je sais pas pourquoi, parce que moi vraiment... Alors, vraiment je suis pas chiant, hein, mais les couleurs sont trop belles. C'est une dalle glossy, mais pareil là ça me dérange pas. Donc j'ai aucun problème avec cet écran, pour rien au monde je veux changer d'écran, je l'aime de fou. Il est trop bien. Donc non, j'adore cet écran, il me permet tellement de choses, je veux dire j'ai tellement de place. Et vous avez vu la taille du machin? J'ai tellement de place, c'est un bonheur. C'est juste un bonheur. Et donc maintenant que les écrans sont passés, on va peut-être pouvoir passer au PC. Et bah non, vous y avez cru, hein. Et oui, parce que avant tout, on va aussi parler de cette chaise. C'est une chaise de chez Corsair, parce que vraiment, je prends tout de chez Corsair, c'est un truc de fou. C'est une chaise gaming, hein, c'est pas une chaise ergonomique, parce que bah déjà ça coûte un bras, et qu'en vrai ça me convient bien, hein. Je suis pas chiant pareil niveau chaise. Je voulais juste des accoudoirs et une chaise confortable, et c'est le cas, c'est une chaise confortable, puisque c'est la Corsair TC100 Relax. Voilà. Mais c'est une super chaise, voilà, les accoudoirs sont réglables en hauteur, ça sert à rien les trucs 4D pour régler sur les côtés, donc je m'en foutais. Elle est réglable aussi, le dossier est réglable, il y a une petite manivelle, et ça me permet du coup de pencher le dossier, puis pareil, l'assise se penche et tout. Non, c'est une bonne chaise, très sympathique, et je sais plus son prix, mais franchement je l'aime bien, voilà. Elle est en grise, je pouvais l'acheter en noir, mais j'avais envie de l'acheter en grise, et en tissu, pas en cuir, parce que c'est l'enfer. Bref, j'aime trop cette chaise. Et aussi, dans les petits ajouts qu'il y a par-ci par-là, avant de parler du PC, j'ai un tapis de marche qui est posé juste là par terre, je ne sais plus du tout la référence ni rien, mais je vous le mettrai en description. C'est un tapis de marche qui a une télécommande et qui me permet du coup, avec le bureau, quand il est debout, bah, d'être debout sur le tapis de marche et de marcher pour pas non plus tout le temps être assis dans ma chaise comme un gros tas et pouvoir bouger un petit peu parce que des fois juste être debout c'est pas super agréable. Donc voilà, moi j'ai un petit tapis de marche et franchement c'est très sympa. Je pensais vraiment pas que ça serait utile à ce point-là et que ça serait bien, mais c'est bien, donc je conseille. Bref, maintenant on peut enfin parler du PC qui est juste derrière moi. C'est mon PC que j'ai monté en 2024, il y a déjà 2 ans déjà, mais c'est un super bon PC qui fonctionne comme au premier jour. Je veux dire, ce PC est incroyablement puissant. J'ai changé quelques petites choses par-ci par-là, mais rien de bien fifou non plus, mais vraiment c'est un super bon PC. Du coup, niveau spec, le processeur c'est un Ryzen 7 7700X, qui est un super bon pros, 8 cœurs, 16 threads. Bon, il tourne comme j'en ai besoin, hein. Voilà, j'ai pas besoin d'un Ryzen 9 en vrai, et j'ai pas non plus besoin d'un pros avec le cache X3D parce que je joue en 4K, donc c'est moins utile en 4K, donc ça convient très bien comme ça. La RAM que j'ai dessus, vous savez, le fameux sujet du moment très fâcheux, c'est de la G-Skill Trident Z Neo 5 RGB, du coup en DDR5, 32 Go de RAM, du coup 2x16, cadencé à du 6000 MTS, ou 6000 MHz si vous préférez, et c'est du CL30, et le vrai CL30 avec tous les subtimings, etc. C'est un super kit de RAM qui vaut un bras aujourd'hui, et c'est un peu dommage parce que j'aurais bien aimé monter à 64 Go de RAM. En vrai, si je monte à 64, je change ces deux RAM là. 32 Go de RAM, c'est parfait, ça convient largement pour le jeu, c'est même trop pour le jeu. Pour le montage vidéo, etc., c'est bien. C'est pour ça que j'aimerais bien avoir un peu plus, parce que des fois, j'avoue que quand je fais des montages sur Minecraft, vous savez, avec Flashback, là, le mode qui me permet de faire des plans et tout, DaVinci Resolve, qui est mon logiciel de montage, plus Minecraft d'ouvert et tout avec les mods, je suis à 30 Go. Je plafonne un peu trop, donc j'avoue que j'aimerais bien être un peu plus haut au niveau RAM, ça serait sympa. Bref, ensuite, tout ça est posé sur une carte mère de chez Asus, c'est la ProArt X670E, c'est la Creator Wi-Fi, c'est une super bonne carte mère. Il y a très peu de gens qui ont des cartes mères ProArt dans leur PC, et c'est dommage, parce que c'est une super bonne gamme. Je voulais pas du ROG ni rien, parce que bon, même si il y a plein de LED et tout, en soi je m'en fous, c'est juste que je trouvais ça très joli, puis bon bah moi ils sont pas en arc-en-ciel, ils sont une couleur unie. Des fois c'est en bleu, des fois c'est en blanc, là c'est en violet, parce que pourquoi pas, j'aime bien le violet. Et donc bref, cette carte mère c'est du ProArt, c'est une carte mère complètement overkill, mais elle est trop bien, elle a genre 4 ou 5 prises pour les SSD M2, plein de ports PCI, avec le pros que j'ai, en plus je peux vraiment utiliser les lignes PCI et tout, non. Elle a même du PCI 5.0 sur plusieurs lignes PCI 5.0, genre la ligne PCI Express pour la carte graphique est en 5.0, il y a genre 2 ou 3 prises PCI, NVMe pardon, en PCI 5.0, non franchement c'est une carte mère de fou, elle a plein de prises USB, elle a l'Ethernet en 2,5 gigabits et en 10 gigabits, elle a les deux, elle a le Wi-Fi, le Bluetooth, bref, cette carte mère est incroyable, donc non, franchement si je dois changer de carte mère un jour, je veux rester sur du ProArt, parce que cette carte mère est incroyable. Et du coup sur cette carte mère, bah, vous voyez qu'il y a d'autres petits trucs comme la carte graphique qui est immense, mais on en parle juste après. On a aussi en dessous une petite carte de capture de chez Elgato que j'ai changé il y a pas très longtemps. C'est une Elgato 4K60 Pro qui me permet du coup de récupérer le signal des consoles en 4K du coup, et qui me permet de le ressortir en 4K 60 FPS. Et ça tombe bien, les seules consoles que j'ai vont maximum en 4K 60 FPS, mais on parlera des consoles juste après. Et du coup, la carte graphique qui est absolument immense et qui est beaucoup trop belle, c'est la Nvidia GeForce RTX 4080 Founders Edition. J'ai eu une Founders Edition et je suis tellement heureux d'avoir une Founders parce qu'elle est trop belle cette carte graphique et elle a des perfs de fou, c'est une 4080. Voilà, on ne la présente
plus, c'est une carte absolument hyper puissante, franchement, elle a rien à envier aux séries 5000, à part à la limite le DLSS 4, qui personnellement m'intéresse pas plus que ça, parce que le Multiframe Génération est pas encore au point, et le DLSS 5, n'en parlons pas, hein, les IA à la poubelle, donc non merci, je suis très content d'avoir une RTX 4080 avec son DLSS 3.5, un petit bonheur. Et du coup, pour revenir un petit peu sur le CPU, on va avoir le refroidissement du CPU qui est de chez Corsair évidemment, c'est un H150i IQ Link, c'est un water cooling de 360 mm et qui est top, pareil, qui se contrôle avec IQ Link, comme toutes les LED et tout du PC, tout se contrôle avec IQ Link, c'est un bonheur. Et par contre, du coup, sur ce water cooling, j'ai rajouté un petit écran LCD de chez Corsair, qui est du coup l'écran LCD compatible avec ce water cooling là, et il est top, il est super bien. Et du coup, les 6 autres ventilateurs du PC, c'est les mêmes ventilateurs qu'il y a sur le water cooling d'ailleurs, donc comme ça au moins ça va bien. C'est des QX 120 RGB de chez Corsair, toujours évidemment. Et voilà, c'est des super bons ventilateurs qui sont overkill niveau RGB, c'est un bonheur, ils sont trop bien. Et qui en plus de ça ont une petite sonde de température intégrée, ce qui me permet vraiment d'avoir le delta de température entre l'entrée d'air et la sortie d'air et tout. Ça me permet vraiment de bien gérer, et en plus de ça, avec IQ, je peux gérer en fonction de la température de la carafe, de la température du liquide, et ça c'est génial. Donc bref, les ventilateurs sont trop bien. L'alimentation qui est du coup cachée derrière, c'est une Corsair HX 1000i, c'est une alimentation de 1000 watts, qui est complètement overkill pour une 4080 et pour un 7700X, mais je voulais quelque chose de future-proof, et en plus je veux un PC silencieux, ce qui est le cas, vraiment il est silencieux, et donc l'alimentation, le truc bien, c'est que là par exemple, le PC consomme pas assez, donc elle ne tourne pas. Le ventilateur ne tourne littéralement pas, du coup là mon PC est franchement inaudible. Pour de vrai, hein, il fait très peu de bruit. Très bonne alim, 1000 watts c'est overkill, mais c'est pas grave, au moins c'est future-proof. C'est ce que je voulais avec cette config d'ailleurs. Et du coup, tout ça est rangé dans un boîtier de chez Lianli, c'est un Lianli O11DXL en blanc. C'est l'ancienne version, parce que du coup il y avait une nouvelle version qui était sortie, mais je crois qu'elle était pas sortie au moment où j'ai monté mon PC, je sais plus. Mais bref, c'est un boîtier super cool, qui a ses inconvénients, hein, j'avoue, mais j'adore ce boîtier, il est trop beau, c'est un boîtier aquarium évidemment. Voilà, il est trop beau, il a pas mal de prises USB à l'avant, il a 4 prises USB 3.0 à l'avant, une prise USB-C qui ne marche pas, je sais pas pourquoi, il y a une petite bandelette, puis bon, il a 2 vitres, c'est vraiment un boîtier qui a une qualité de fabrication incroyable, c'est un truc de fou, c'est du métal un peu partout, là c'est de l'aluminium brossé et tout, non franchement c'est qualité incroyable, ce boîtier est trop bien. Et donc voilà un petit peu pour le PC, je pense qu'on a fait le tour pour lui, je crois ne rien avoir oublié. Si, le stockage, j'ai oublié le stockage. Niveau stockage, j'ai 3 SSD, j'en ai un de 1 Tera, c'est un FireCuda 520, qui est mon SSD pour le boot, etc. En PCI 4, je m'en fous, pas besoin de PCI 5 pour l'instant, c'est un peu sous-utilisé, donc c'est pas grave. Et j'ai 2 autres SSD en NVMe, j'ai des Lexar NM790, chacun de 2 Tera, et du coup ça c'est pour les jeux et pour les vidéos, etc. Voilà, comme ça j'ai 5 Tera de stockage, et j'ai un NAS aussi, dont je parlerai pas parce qu'on s'en fout un peu, c'est un NAS, voilà. Et donc qui me permet d'avoir plein de stockage. Voilà un petit peu pour ce PC. Là j'ai vraiment rien oublié. Maintenant évidemment, bon je sais que la vidéo s'éternise, mais c'est pas grave, mais il reste quand même pas mal de petits trucs dans le setup, donc on va parler très rapidement. Déjà on va passer par le coin un petit peu console. Niveau console, j'en ai pas mal. Bon, j'ai des consoles que j'utilise plus trop, genre la GameCube que j'utilise plus. Dans les autres consoles, j'ai une Wii U qui me sert plus trop en ce moment, parce que j'ai fait un peu tous les jeux que je voulais faire dessus, donc voilà. Mais c'est toujours pratique d'avoir une Wii U, surtout qu'elle lit les jeux de la Wii, etc. Donc c'est toujours pratique. J'ai une PS4 qu'on m'a donnée qui ne me sert que comme lecteur Blu-ray. J'avoue, j'ai pas de lecteur Blu-ray. Au lieu d'en acheter un, on m'a donné une PS4, donc voilà. Elle me sert vraiment qu'à ça. Vraiment, pour ceux qui adorent la PS4, en fait, c'est pas une console qui m'intéresse, je déteste la manette de Play. J'ai juste une PS4 pour lire mes Blu-ray et mes DVD, c'est tout. D'ailleurs, c'est vrai, hein, je déteste la manette de Play parce que ma manette que j'utilise sur mon PC, c'est ma manette de ma Xbox One, parce que j'ai une Xbox One, c'est juste qu'elle est dans un carton parce que je l'utilise plus. Mais bah voilà, j'ai une manette de Xbox One que j'adore, que j'ai depuis la sortie de la Xbox One S. Par contre, elle a un stick drift parce qu'elle est vieille, la prise ne marche plus, du coup je l'utilise avec des piles, c'est chiant, mais c'est pas grave, il faut que je change de manette. Enfin, j'ai une manette de Xbox One. Pour rester dans les consoles, du coup, dans les autres consoles, j'ai une Nintendo Switch 1 qui a récemment pris sa retraite parce que j'ai également une Nintendo Switch 2. Voilà, donc c'est vrai que ma Switch 1 a un peu pris sa retraite, mais ma Switch 2 est branchée du coup tout le temps sur mon PC, enfin sur le Elgato, du coup c'est pour ça que j'en ai pris un. Et du coup comme ça je peux jouer en 4K sur mon écran, et ma Switch 1 est branchée sur ma télé, comme ça, bah vu que ma télé c'est pas du tout de la 4K, voilà. Ma télé qui d'ailleurs est une Philips 32PF 552, non 5521D. C'est une vieille télé, elle est très bien, mais bon c'est de la 720p, c'est pas incroyable, mais bon, c'est une vieille télé, elle fait le taf, elle fait ce que j'ai besoin, et donc c'est pour ça que la Switch 1 est branchée dessus, et que je voulais surtout pas brancher la Switch 2 dessus. Et donc pour finir, on va avoir mon PC secondaire, c'est un PC qui est branché sur ma télé et qui me sert du coup un peu d'acheter PC, donc en gros c'est un PC qui me permet de lire du contenu sur ma TV, donc par exemple des vidéos YouTube, des séries, des films, des animés, tout ce que je veux, qui me permet aussi de jouer, parce que ça reste un PC gamer, puisque c'est mon ancien PC, bien que actuellement il a été amputé un petit
petit peu parce que les composants qui étaient dedans, je les ai prêtés à un ami parce que son PC était en train de mourir, donc je lui ai fait un PC temporaire avec des composants qu'il y avait dans mon ancien PC. Pour l'instant, mon PC secondaire est un peu en retraite anticipée. Du coup, je vais vous donner la config qu'il a actuellement, genre, enfin pas actuellement, mais justement la config qu'il a quand j'aurai récupéré mes composants. Comme ça, parce que dites-vous que c'est la config que j'aurai plus ou moins définitivement dans ce PC-là. Du coup, niveau config, on a un processeur, c'est un i5 9600K, posé sur une carte mère de chez MSI, mais je me souviens plus, c'est une Z 390, mais je sais plus, 390 Edge. Niveau RAM, on a 32 Go de RAM, c'est de la Crucial Ballistic, je sais plus quoi, voilà, cadencé à 2400, je crois, non, 3000 MHz. Le refroidissement, c'est un Biconnect Pure Rock 2. Niveau carte graphique, c'est une GTX 1650, c'est pas incroyable, mais ça marche bien, c'est mon ancienne carte graphique, ça va très bien. Niveau stockage, j'ai un Western Digital, le Western Blue SN550 de 1TB, qui suffit largement puisque bah, j'utilise peu, enfin je l'utilise tous les jours ce PC là, puisque quand je suis dans mon lit, je l'utilise, mais vu que j'ai pas 50 000 jeux ni rien dessus, ça va bien, puis dans le pire des cas, je peux streamer sur ce PC là, donc ça va bien. Et du coup, son alimentation, c'est une Seasonic S12 III de 550 watts, ce qui est largement suffisant, mais voilà, ça va bien. Et c'était tout ça dans un boîtier de chez Bitfenix, c'est le Bitfenix Nova en noir. Et voilà un petit peu pour mon ancien PC. Alors en vrai, pour ceux qui l'avaient connu à l'époque, il y a plein de choses qui ont changé, parce qu'avant j'avais un i3 de 9ème génération, que j'ai toujours. C'est d'ailleurs ce qu'il a actuellement dans le bid, mais bon, c'est pas ce qu'il va avoir dans quelques mois quand je vais récupérer mes composants. Pareil pour la carte mère, c'est une MSI B365M Pro VDH, je vais plus l'utiliser dans quelques mois. Niveau RAM, j'ai 4 fois 8 Go de chez G-Skill, c'est de la G-Skill Aegis à 3000 MTS. Voilà, je vous ai quand même dit la config qu'il y a actuellement dedans. Ah oui, la carte graphique qu'il y a dedans actuellement, c'est une GTX 970. Vous savez le super beau modèle de chez MSI là? Magnifique. Mais bref, voilà, là c'est vraiment le PC en mode temporaire, parce que dans quelques mois, je vais récupérer le 9600K, et avec ma 1650 et tout. C'est juste que pour l'instant, c'est en mode temporaire. Et donc voilà, un petit peu pour le setup. Je sais que la vidéo est très longue, mais elle est un peu en mode chill et tout, donc ça me convient personnellement. C'est vrai que j'ai pas rajouté, mais j'ai des PC portables, j'en ai deux. J'ai un de la marque Shui, qui est un petit PC qu'on m'avait donné, qui est un PC de 13 pouces, qui me sert pour faire des tests et tout. C'est un peu le PC où j'ai aucun compte connecté, et je peux faire de la merde dessus, ça va très bien. Et j'ai un PC de la marque MSI, et qui a dedans un i7 de 11ème génération, 32 Go de RAM, et la carte graphique c'est le truc intégré au CPU, mais après j'avoue que je me souviens pas trop, je l'utilise quasiment jamais, je préfère les PC fixes, et donc je suis plus souvent sur mon PC fixe, mais c'est pratique d'avoir un laptop quand j'ai besoin de sortir un peu de chez moi. Bref, voilà un petit peu pour la vidéo setup, elle est extrêmement longue, je sais, mais c'est pas grave, dans tous les cas, bah j'ai beaucoup de choses, c'est compliqué de faire plus court, sachant que j'ai énormément de choses dans mon setup, j'ai un setup qui est vraiment très complet, donc bon, j'ai forcément plein de trucs. Normalement, j'ai vraiment rien oublié, de toute façon, si j'ai oublié des trucs, ça sera en description, et je rappelle que tous les liens Amazon sont des liens affiliés et tous les autres liens ne sont pas des liens affiliés, mais ils seront là quand même. En tout cas sur ce, si vous avez des choses à dire sur mon setup, dire ah ça c'est vraiment nul, franchement j'aurais pas fait ça si j'étais toi, bah, n'hésitez pas à le dire. S'il y a d'autres trucs où vous dites ah mais c'est vachement bien, comment tu l'as eu si peu cher, ou comment tu l'as eu, ou comment machin, n'hésitez pas, et si vous avez un avis, peu importe votre avis, tant que c'est constructif, bah, vous pouvez le mettre en commentaire dans tous les cas. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit like, si vous l'avez pas aimé, vous pouvez mettre un dislike même si on voit plus les dislikes, et du coup voilà, comme je disais, si vous avez un avis plus compliqué ou autre chose à dire, les commentaires sont là pour ça, j'y réponds. Sur ce, on se retrouve très prochainement. Enfin, très prochainement. Oui, il faut peut-être que je m'attaque à la prochaine vidéo aussi, parce que j'ai pas commencé le montage non plus. Mais bref, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Des bisous tout le monde. Ciao, ciao!